Ils l'ont encore fait. Minuit 15, le match a commencé à 21h30, prolongation, et le Real l'a fait, l'a refait. Déjà, oui, le Real Madrid est en finale de Copa del Rey. Quand on sait comme cette compétition est difficile à gagner pour le Real, c'est un exploit dans tous les cas. Et surtout, on a encore assisté à une remontada dans les règles. Le Real Madrid gagnait 1-0. Avantage vite repris par la Real Sociedad dès la 16e minute. À la fin, 80e, on se prend un but, on perd 3-1. La Real Sociedad est qualifiée. À la fin, 115e et cette tête d'Antonio Rudiger exceptionnelle décroisée. 4-4, le Real Madrid est qualifié dans un match absolument fou dont Hendrik, je pense, a été l'homme du match selon moi. Vinicius a fait un très bon match également, Bellingham a été très bon aussi. Les gars, juste pour le remercier, 2 buts en 16e de finale, un doublé, quart de finale, but. Sur la double confrontation contre la Real Sociedad, c'est 2 buts tout simplement, avec la célébration de Raúl en plus, Hendrik, como no te voy a querer. Si on parle en termes de jeu, ce Real Madrid est encore une fois fantastique, aussi dégoûtant que déprimant pour les adversaires, mais à la fin, on a toujours des émotions les gars. Le Real Madrid est méchant. Ils ont attendu que la Real Sociedad mette 20 minutes pour mettre un but, pour à la fin leur mettre 2 buts en 5 minutes avec une facilité déconcertante. T'avais l'impression que le Real ne maîtrisait pas le match. Au final, il le maîtrisait du début jusqu'à la fin, t'as l'impression. Nadal a dû se régaler et comme d'habitude, le Real nous a régalé. Pas forcément dans le jeu, mais dans les émotions, ça c'est sûr. Il y a un lieutenant et un capitaine là. Ça, c'est un lieutenant et un capitaine. On a osé, on a osé. On a cherché à nous faire croire que Vinicius, c'était un lieutenant. Et vous savez c'est quoi le pire? Ce soir il s'est fait découper. Je sais toujours pas comment il n'y a pas eu rouge. Il fait un match extraordinaire. Il joue 120 minutes. Il court de la première à la 120e. Quand Kylian était sur le banc, rentre, marche sur le terrain. Et malgré ça, même sur la dernière action, regardez bien, il partait droit au but, il laisse Kylian partir avec la balle. C'est autour d'eux qu'il fallait construire. T'as l'un des meilleurs milieux de terrain du monde et probablement le meilleur joueur à son poste, si on juge sur les dernières années. Qu'est-ce que tu vas ramener un joueur qui n'est pas neuf à un poste de neuf, qui va te foutre la merde avec sa grosse tête, qui prend toute la place médiatiquement, et je pense même sportivement, je suis désolé, ce duo ne s'assoit pas à la table de ce duo. Celui-là t'alourdit l'équipe, pendant que celui-là te bonifie l'équipe. Réveillez-vous les Madrilènes, c'est un Barcelonais qui vous le dit. Bellingham ce soir, vous avez vu son match? Non, est-ce que ce soir vous avez vu son match? Parce que depuis l'arrivée de Kiki, et qu'il a repassé bien au milieu, on en parle beaucoup moins. Mais les efforts, la qualité technique qu'il a pour son gabarit, et son sens du but, et son volume de jeu. Parce que Vinicius, il change pas de registre. Il est exceptionnel dans son registre. Bellingham, il nous a montré une panoplie de l'année dernière du faux neuf à aujourd'hui où il est repassé milieu de terrain et regardez son match. Bref, dites que je suis un hater d'Mbappé si vous voulez. Ça me gêne pas. Je suis même pas hater en vrai. Mais je parle juste de football. Les vrais amateurs de football. Les vrais passionnés de football. Et les vrais supporters du Real. Pas les gens qui parlent de foot avec quelque chose au fond de la gorge. Ils savent très bien ce que je dis, c'est réel. Ce Real-là, avec les mêmes joueurs, et un Harry Kane en pointe, ou un Osimhen. Et je vous jure que dans le jeu, ça tourne pas pareil. Ça serait tellement au-dessus. Mais bon, vous êtes pas prêts pour ce débat, je crois. Ramenez-moi juste une équipe qui a des rayures. Non, juste pour voir un truc. Non, parce que il y avait peut-être un problème lors d'un match où il y a eu 5-2. Là, j'aimerais juste revoir un truc, là. Déjà, commencez à vous qualifier déjà demain. Hein? Et puis après, on verra ce truc-là. Dans pas très très longtemps. Non, mis à part ça, c'était très très compliqué ce soir. Très très compliqué. Franchement, c'est là où on voit le Real Madrid a d'énormes problèmes défensifs. Tu peux pas prendre 4 buts chez toi à domicile à ce stade de la saison par la Sociedad. Ce n'est pas possible. Nope. C'est bien d'aller de l'avant, d'attaquer comme Vinicius l'a fait, etc. Mais défensivement, aux prochaines échéances, ça va être très très compliqué en toute objectivité, rien que l'objectivité. Déjà, par rapport à Arsenal, Arsenal va se régaler sur les coups de pied arrêtés, etc.
Mais surtout, dans le jeu, c'est du grand n'importe quoi. Le Real, limite jouer en 5-1-4. C'est du grand n'importe quoi. Mais bon, le Real, comme d'habitude, s'est qualifié avec la mentalité pousser et à marquer. Mais ça va pas tenir longtemps. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Non, mais en fait, le Real Madrid, je sais pas comment expliquer. Ils s'en sortent toujours. Peu importe la situation, ils sont jamais à terre. C'est un truc de fou. Peu importe, ils gagnent, ils perdent, ils jouent bien, ils jouent mal. Ils se font remonter, ils se font pas remonter. C'est toujours le même scénario. Alors, si on parle du match, bien évidemment, pour moi, il y a penalty ici, malgré que c'est pas flagrant. Vinicius ne joue pas du tout le ballon. Il tient Kubo avec ses mains. Pour moi, c'est faute. Maintenant, il y a aussi une faute, je crois, non sifflée sur Bellingham. Donc ça rééquilibre un peu. Après, je vous mens pas, vous me connaissez, je suis pas du genre à parler des arbitres, donc on va parler de football. Le Real Madrid se qualifie en finale de Coupe du Roi. Demain, ce sera à nous, au Barça, contre l'Atlético. Mais en fait, ce club, cette équipe, les gars, c'est trop. Peu importe la génération qu'ils ont, ils ont toujours le dessus sur l'adversaire. Aujourd'hui, t'as une Real Sociedad qui a bien joué. T'as un Kubo, ex-joueur du Real Madrid, qui leur a fait la misère aujourd'hui. J'espère que vous avez la vision. J'espère que sur ce joueur, vous avez la vision. Parce que ce qu'il a fait aux défenseurs du Real et à Camavinga aujourd'hui, c'est trop. Mais malheureusement, l'équipe, elle a pas suivi. Le Real Madrid aussi se sont pris que des buts contre son camp, t'as l'impression. Je vais parler de Vinicius. Il a énormément croqué aujourd'hui, mais sa deuxième mi-temps, la vérité, je sais pas vous, mais elle m'a impressionné. Quand il veut, je dis bien quand il veut, quand il est à 100%, quand il veut décider de changer le match, il est inarrêtable sur le côté gauche. Non, franchement, il te fait des choses. Ça me rappelle le Vinicius d'il y a 2 ans. Vraiment, cette année, on le sent. C'est un peu une montagne russe. Mais Vinicius, dans les fins de match, quand vraiment il le décide, t'as l'impression qu'il peut retourner le match. Même s'il marque pas, aujourd'hui, il fait quand même une passe D à Jude Bellingham qui la met au fond. T'as un Antonio Rudiger qui était remplaçant, il me semble, si je me trompe pas, qui rentre, qui te fait encore la différence. Non, le Real, franchement, c'est un truc de fou. Bravo. Vous serez en finale. J'espère que demain, le Barça va passer. Comme ça nous fera un beau classico. Dites-moi ce que vous avez passé du match. Babant. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. J'ai comme un sentiment que tout le monde est en train de l'abandonner. Que la direction veut mettre en valeur Kylian Mbappé, c'est un fait auquel je m'y attendais. Depuis le début, je m'attendais à ce que cela arrive. Mais voir aujourd'hui les supporters du Real Madrid réagir ainsi envers le joueur phare, qui a littéralement porté le Real Madrid aujourd'hui. Premier but, passe décisive de foot Vinicius, extérieur. Deuxième but, passe décisif encore de fou de Vinicius à la fin de sa course, quand la Real Sociedad était sur le point de se qualifier, qui permet à Bellingham de marquer. Troisième but, c'est lui qui provoque le corner, sans parler des efforts constants effectués de la première jusqu'à la 120e minute, de toujours essayer de percuter, de toujours essayer de se procurer des occasions, malgré cette défense qui flottait. Et on nous apprend que le Bernabéu a sifflé Vinicius. Tout ça pour ça. Comme je l'ai dit en début de vidéo, que le personnel se mette à vouloir changer de leader. Je m'y attendais. Mais vous, les supporters, comment vous pouvez oublier tout ce que ce mec nous a fait pour nous? Le football est vraiment ingrat à un point que je ne m'y attendais pas du tout. C'est vraiment incroyable d'en arriver à là. Autant j'aime beaucoup ma communauté, mais des fois, je peux vraiment la détester aussi pour autant. Mais quel match de Vinicius! Quel match de Vinicius! J'ai pas les mots là. Je suis un fan du FC Barcelone, mais là j'ai pas les mots. Si vous avez raté ce match, dites-vous que vous êtes passé à côté de l'une des plus belles soirées en tant que fan de foot. Résultat du match, à l'issue de 90 minutes, Real Sociedad, 4-3 face au Real Madrid. Camavinga, aujourd'hui, il a souffert. Si bien qu'on a dû le sortir. En fait, le hop, c'est tellement faible que le coach décide de le sortir. Parce que Camavinga et David Alaba, c'était catastrophique. Takefusa Kubo, il était en feu sur le côté, il a malmené Camavinga, mais à un point, vous imaginez pas les gars. Endrick, il a marqué un but de très grande classe, notamment avec la passe de Vinicius, l'extérieur du pied. On croirait, voilà, à la base, moi je croyais que c'était Modric, mais c'était pas Modric, c'était Vinicius, extérieur du pied pour Endrick, qui va finir avec un petit lob. C'est parfait ça. Après, vous savez, des actions litigieuses, il y en a eu beaucoup dans ce match, je ne vais pas revenir dessus. Le Real Madrid s'est imposé à l'issue des prolongations 5-4. Voilà, il faut l'admettre. On est Barcelonais, il faut admettre quand le Real Madrid gagne. Il y a eu pas mal de fautes non sifflées, de cartons non donnés, on va pas revenir dessus. Le match était spectaculaire et au final, le Real Madrid a gagné grâce à un coup de tête de Rudiger. Point final. Et pour moi, l'homme du match, c'est Vinicius. Vous allez me dire ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre.
Vinicius, encore une fois de plus décisif. Voilà, il n'a pas fait le meilleur match de sa carrière. C'est pas le Vinicius qui nous avait fait rêver. La saison dernière, je suis complètement d'accord avec vous. C'est pas celui qui nous avait fait rêver contre Dortmund. À chaque fois qu'il prenait la balle, il pouvait te mettre, des pétards, pied droit, enveloppé, frappe enveloppé, enroulé, je sais pas ce que tu veux. J'ai capté. Mais c'est 2 passes D. Déjà une première passe D pour Hendrick exceptionnelle. Rien à dire sur la passe à la Luka Modric, extérieur du pied, s'il vous plaît. Et encore une autre passe D, un très beau centre et une belle finition de Jude Bellingham. Lui, en plus d'être revenu dans le jeu, en plus d'être revenu dans le milieu, il continue à nous mettre en fait ce genre de but, ce genre de banger. T'es mal la finition. Elle est exceptionnelle. T'es mal la finition, les gars. Son apport offensif est incroyable, Jude. C'est incroyable. T'es mal la finition. Tu dirais un 9, wesh, un 9 tout craché. C'est incroyable. Les gars, moi j'ai une question. Entre le centre et la finition, qu'est-ce que vous préférez? J'attends vos réponses en commentaire. J'aimerais savoir sincèrement. Parce que, waouh! T'as vu là, si j'étais un smoker, je t'aurais demandé, mais qu'est-ce que Kylian Mbappé a de plus qu'Henrique? Bonsoir, hein, bon sang de bonsoir. C'est quand que tu vas comprendre qu'il faut libérer Bobby. Tu lis! Croyez-moi, si vous voulez, Carlo Ancelotti a eu peur de Drixé, c'est moi qui vous le dis. Il fallait crier, c'est ça? Je reviens d'un week-end à Madrid, Bobby, même à l'échauffement, je l'ai pas vu. Hein? Donc là, je vais vous dire la vérité. J'ai usé de mes contacts, j'ai dit à un joueur de menacer Carlo, il a fait. Voilà, Carlo, il a speedé. Qu'est-ce qui peut le différencier de Karim Benzema 2022? Sous date, sous Ramadan, sous Camis, qu'est-ce qui le différencie maintenant? C'est qui ton attaquant préféré? C'est qui? Envoie-moi ses stats. Envoie-moi ses stats. Kylian Mbappé, il a égalé Cristiano. Lui aussi, il a égalé. On fait comment maintenant? Et puis ça là, les pauvres, les Barcelonais. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Je vous ai dit, c'est tout. Est-ce qu'il y a des performances en rouge? Est-ce qu'il y a des performances en rouge? Pourquoi vous le critiquez? Je vous montre en quelques images qu'est-ce qu'un numéro 9. On en a qu'un au Real Madrid. On en a qu'un, c'est simple. On a qu'un pur 9. Appel sans être hors jeu. Très important. Quand on arrive ici, on fait pas les gris-gris, je sais pas quoi. 2 touches maximum. Contrôle pied droit, tranquille. Ajustement du gardien sans paniquer. Pas de crochet, pas de... Ajustement du gardien sans paniquer. Et comme il faut prouver, on danse. On danse. Ouais. Excusez-vous. Excusez-vous là. 1, 2, 3. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes, c'est le Real. Toujours les mêmes, toujours les mêmes, toujours les mêmes, c'est le Real. Oui, mesdames et messieurs, ces 3 hommes que je viens de vous montrer sont toujours les mêmes. Lorsque le Real a besoin de faire des remontadas, ce sont toujours les mêmes qui répondent présent. C'était le cas les dernières années en Ligue des Champions pour Vinicius et Rudiger. C'était le cas il n'y a pas longtemps, le match à City, 16e de finale aller de la Ligue des Champions. Et désormais, c'est encore le cas à la Real Sociedad face au Real Madrid, au Bernabéu, pour aller renverser la tendance. Les hommes de caractère du Real Madrid. Vinicius Junior, on va en parler dans une autre vidéo. Jude Bellingham, toujours ce patron de caractère, cette capacité à toujours dézonner pour se retrouver en tant que numéro 9 dans les points, prendre les ballons de la tête, comme il a failli d'ailleurs marquer le 4 partout à la 94e s'il n'y a pas un énorme arrêt de Remiro. Et lui, que dire de lui? Que dire de lui? Alors que la défense du Real fait un match catastrophique ce soir, il rentre en prolongation, c'est lui qui donne la victoire. Héroïque. Non, j'espère que j'ai pas été le seul. J'espère que j'ai pas été le seul à avoir la vision sur ce joueur ce soir. Et je l'ai depuis longtemps, la vision. Kubo, c'est trop phénoménal. C'est trop le football, ce joueur. Mais qu'est-ce qu'il faut à la Real Sociedad? Ce soir, ma parole, ceux qui ont vu le match, ils le savent. Il a pris le Real Madrid, il a pris Camavinga. Il en a fait ce qu'il veut. Ce soir, Vinicius, il en a fait les frais. Regardez, pour moi, il y avait péno. Maintenant, il y a aussi une faute sur Jude Bellingham qui n'a pas été sifflée, donc ça équilibre. Pour moi, il y avait clairement péno. Vinicius ne joue pas le ballon. Mais les gars, Kubo, regardez, personne ne peut l'arrêter. Il a tellement la maîtrise de balle, tellement il contrôle le ballon parfaitement avec son pied gauche, tu ne peux pas l'arrêter. Ce soir sur le terrain, il y avait Kylian Mbappé, Rodrigo, Vinicius, Valverde, des joueurs énormes. Pourtant, celui qui m'a fait kiffer, ma parole, que c'est Kubo. Et je dis pas que les autres ont fait un mauvais match, hein. Bellingham, il marque. Vinicius, il fait une très bonne deuxième mi-temps. Percussion incroyable, 1v1. Il délivre une passe D, oui, d'accord. Mbappé, il a mis des frappes, voilà, tout ce qu'il veut. Mais les gars, Kubo, c'est le football, c'est le génie, c'est le talent. Moi, c'est ça qui me touche.
C'est ma sensibilité footballistique. Les joueurs comme lui qui ont tu vois, qui ont la petite patte magique, j'aime trop. Chaque match de la Real Sociedad, des fois, je vous jure, je suis devant la télé, je mate un match de la Real Sociedad juste pour lui. C'est trop impressionnant. Franchement, j'espère qu'il va avoir un meilleur club dans les prochaines années parce que c'est trop. Il est fou. Non, en fait, ce petit, c'est vraiment le 9 du siècle. Il fait que des trucs de fou sur le terrain. Avant toute chose, hein, de son propre camp, l'extérieur de Vinicius permet la folle projection de Henry face à 2 défenseurs, même 3. Il arrive à prendre le dessus. Petit à petit, il en avait ça contre le gardien. Il a toutes les possibilités du monde. Sachant que le gardien est vraiment avancé. C'est d'ailleurs cette prise d'information en pleine course qui va le faire cogiter. Et il va choisir la meilleure option possible qu'aurait pu prendre un 9. Avec un gardien aussi avancé, lober. Il vient normal lober le gardien et permettre au Real Madrid d'égaliser. Sachant que juste avant ce fou, il nous avait lâché un enchaînement incompréhensible en pleine surface adverse. Le ballon retombe sur lui. Il va réussir à contrôler ça alors que ça retombe derrière lui. Face au ballon, il va chercher à le conserver. Arrive à le reprojeter en l'air et là, devant 2 défenseurs, il va faire quoi? En fait, c'est un malade. Et le ballon passe juste à côté des cages. Il tente que des trucs de fou. Il joue la carte de la folie pour impressionner. Mais d'un autre côté, c'est qu'il en est capable. Il a tellement une palette technique large dont on se rend pas compte. Ce mec doit briller, les gars. Par n'importe quel moyen, mais faites-le moi briller. Ce qu'il est capable de faire, c'est trop une dinguerie. Il est littéralement en train de carry, là, de porter le Real Madrid en Coupe du Roi. 5 matchs, 5 buts. À son âge, il est vraiment en train d'utiliser le système parfait qu'attendait Carlo Ancelotti de sa part. Genre, t'es recruté, tu as pas joué énormément de matchs, mais quand t'as l'occasion, fais-toi montrer. Et là, il en a le parfait exemple. Et il reste une mi-temps. Dans la vie, vous pouvez douter de tout, mais pas du Real Madrid. Par contre, les gars, dernière fois, Real Madrid sous Ventoline, ce sera sans moi. Ma cartouche, elle est épuisée. C'est pas avec ce Real Madrid que j'ai grandi, c'est pas ce Real qui m'a fait rêver. C'est la dernière fois que vous faites ça. Si je veux faire des montagnes russes, je vais au parc Astérix. C'est fait pour ça, mais vous, c'est la dernière fois que j'ai répété. Avant de commencer, je vais revenir sur le cas de 2 joueurs en particulier. Déjà, David Alaba. Toi, encore, t'es la MIF. Et tu reviens des croisés, tranquille. Mais t'as vu, toi? Regardez-le-moi sa tête, regardez-moi sa tête. Déjà, regardez l'image. Elle parle d'elle-même. T'as vu, toi, combien de fois on t'a répété? 1 fois, on t'a dit, 2 fois, on t'a dit, 3 fois, on t'a dit. Tu comptes nous saboter jusqu'à quand? Tu comptes nous saboter jusqu'à quand? Parce que moi, j'en ai marre, moi, je te le dis, moi. Lucas Vasquez, écoute-moi très bien. Toi et tous les Sénégalais qui sont à Espagne, Panama avec président toi. du Real. J'aurais été président du Sénégal, je t'aurais 25. Non. je t'aurais toi et les 25. petits Sénégalais qui sont avec toi. 25. Non. Voilà. Non, 25. Ça commence à bien faire ses foutaises. Commence à apprendre l'arabe. Moi, je t'ai déjà dit. Tu vas aller à la madrasa forcée, toi. C'est écrit en évidence. Flame Reds Better. J'ai hésité à vous prendre un billet, vous deux. J'ai hésité à vous prendre un billet, mais vous savez quoi? Ils vont nous l'offrir. C'est les sponsors du club. On va vous envoyer avec cette compagnie continuer. En première classe. Pas business première. Vous allez voir, vous. Parce que Lucas Vasquez, ça commence à... J'ai jamais vu un défenseur aussi catastrophique que lui. Ok, c'est pas ton poste de formation. Mais c'est quelle foutaise, ça, encore? C'est quelle foutaise? Lui, là, c'est un infiltré, lui. C'est un infiltré, mais continue. De toute façon, moi, j'ai vu clair dans ton jeu. Ce Real Madrid cardiaque, ça commence à bien faire, je vous le dis. J'en ai marre. On n'est pas capable de maîtriser un foutu match comme nos confrères barcelonais le font. Si bien. Non, on est là. 1-0, 3-1, 4-1, 5-1. Série de freestyle, en fait. Je vous jure que ce sera sans moi. Ma cartouche, elle est épuisée. J'ai commencé la ventoline à cause de vous. Mais continuez. Moi, je vais me mettre en retrait bientôt parce que j'ai pas envie de gâter ma santé à cause de vous. On aime les émotions que vous nous faites traverser, mais faut pas abuser. Faut doser comme Mansei dit. On va malgré tout commencer par les remerciements. Vinicius vieux père, merci. Grand merci monsieur, grand respect. Les fake news là, ça va pas nous déranger nous. Ça va pas créer de froid entre nous. On est toujours ensemble. C'est fait pour chambouler le vestiaire. Pablo Gallego, pas Pablo Gallego, là c'est pas mon histoire. Journaliste Suap, pas journaliste Suap, c'est pas mon histoire. Arrêtez de croire à tout et n'importe quoi. Et tous ceux qui en ont profité pour faire de la récup, notamment les supporters parisiens, notamment des infiltrés qui prétendent supporter le Real Madrid, quand bien même cette information s'avère être réelle. Vous n'avez pas à dire tout ce que vous avez dit. J'ai pas aimé du tout. Mais continuez, bande d'infiltrés. Moi, j'ai vu clair dans votre jeu. Continuez. Moi, je vous le dis clairement, vous n'allez pas réussir à créer la discorde entre nous. Jamais. Ensuite, Antonio Rudiger qui rentre en jeu, qui nous sauve. Merci, vieux père. Aurélien Tchouaméni qui est de retour à son meilleur niveau. Merci, vieux père. Toi, tu peux aller te couper, en fait. Refais ton dégradé de caporal aujourd'hui. Il nous a permis de continuer à rêver. Ouais, le coup de casque, là, je reconnais. Le coiffeur est bon. Le coiffeur est solide. Merci, monsieur le coiffeur. Merci, monsieur Tchouaméni. Et comment oublier Bobby? Bobby, mon chouchou. Il se plaint jamais. Le mec, zéro vague et garde le sourire. Et quand on a besoin de lui, il répond présent. Moi, je vous le dis, c'est ce gamin qui va nous permettre de la remporter, cette Coupe d'Espagne.
Respect, Bobby, ça c'est du numéro 9. Tu lâches rien. Tu fais preuve d'une abnégation. Respect à ton âge. Garder la tête froide, c'est fort. Merci, Bobby, pour les travaux, mais le Real Madrid, s'il vous plaît, comme j'ai dit, les surprises, c'est fini, frère. On n'a plus 10 ans. Les montagnes russes, si je vais en faire, je vais au parc Astérix. Vous contentez-vous de jouer au foot et maîtriser un match. C'est tout ce qu'on vous demande. Ok? Je veux pas trop en faire mes dernières fois, toi. Attends. Je veux refaire une vidéo sur toi. La prochaine vidéo que je fais sur toi, là, je vais me faire bonne attention. Merci. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça attrape. Alors après avoir fait beaucoup de vidéos où j'ai encensé les joueurs du Real individuellement, je suis obligé de parler du marasme collectif de cette équipe. Et honnêtement, on dit souvent, et c'est vrai, hein, que le Real n'est pas connu pour très bien jouer au ballon, mais voilà, qu'ils ont des grosses individualités, etc. Mais honnêtement, sur les autres campagnes, sur les autres années, les autres saisons, il y a des matchs quand même, il est dominé vraiment, etc. Il y avait cette force aussi, des fois, voilà, de contre-attaque, etc. Là, honnêtement, les gars, cette saison, c'est uniquement sur les individualités parce que collectivement, c'est d'une faiblesse. Mais c'est la vérité, hein. Franchement, et tout le monde le dit, hein, je ne suis pas le seul. Hein. Moi, je le dis depuis très longtemps, que ce Real m'inquiète énormément collectivement. Et j'ai très peur quand ils vont affronter des équipes collectivement bien plus fortes. Et pour l'instant, depuis le début de la saison, les seules équipes collectivement, la seule équipe même collectivement, je parle, bien plus forte qu'ils ont affronté, c'est le Barça. Et on a vu les résultats. Donc j'ai très peur. Et honnêtement, même Arsenal en Ligue des Champions, il leur manquera peut-être l'expérience aux Gunners, mais collectivement, il y a un monde d'écart entre ces deux équipes. Et bien heureusement pour le Real qui sont aidés par leurs grosses individualités devant et au milieu. Parce que très franchement les gars, derrière le match aujourd'hui, c'est un scandale. C'est un scandale. Alors oui, c'est Camavinga qui joue à gauche parce que Mendy est pas là, Alaba qui revient de blessure, mais sur chaque attaque, ils sont en danger. Et l'espace entre le milieu de terrain et la défense n'est jamais réduit. C'est très compliqué. Le Real va vite devoir changer les choses collectivement parce que j'ai peur qu'il se mange un bâton d'un coup et que ce bâton sera dur à encaisser. Les gars, je préfère rire. Je préfère rire en fait que pleurer. Waouh. En fait, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. David Alaba, monsieur David Alaba. Sur 4 buts, il est fautif sur 3 buts. Et Camavinga, moi, ce sont mes joueurs, les gars. J'aime le Real, c'est mon club. Mais je dois les vanner. C'est catastrophique. Le match, en fait, nous, on jouait à moins. Aujourd'hui, on avait 2 joueurs en moins. On avait 2 joueurs en moins. Camavinga, mais quel match. Mais je pense même Tchouaméni dans sa pifa, je sais pas. Je me rappelle aussi, il y a des matchs de Tchouaméni que j'ai peut-être oublié. Mais je pense même que Tchouaméni dans sa phase en tant que défenseur et tout ça, je sais pas s'il a déjà fait un match aussi catastrophique. Parce que les deux, le match, oh là 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 là. Mais c'est dégueu. Ils étaient en souffrance, mais de fou. Alaba, il s'est marqué 2 fois. Wesh, Alaba. Et sur le 3e but encore, je sais pas, il n'arrive plus à sauter. Je sais pas ce qu'il veut faire. Alaba. Non, les gars, c'est trop. Heureusement, ils ont vite fait rentrer Rudy. Ils ont fait rentrer. Il a même tardé même à faire rentrer Rudiger. Les gars, je suis même Valero. Valero fait pas un match comme ça. Ouais, on peut tout dire de Valero, mais Valero, il fait pas un match comme ça, non. Impossible. Wesh, les gars, qu'est-ce qui n'a pas bâché? Oh, purée. Aïe, 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 aïe. Le Real Madrid s'impose, mais dans la douleur. Ils sont cataclysmiques, les Madrilènes. Le débrief, c'est maintenant. Franchement, le Real Madrid peuvent dire merci à Vinicius Junior, qui a porté ses balls ce soir, qui a montré que ça doit être lui le leader de l'attaque du Real Madrid, même si c'est un joueur qui m'exècre, que je déteste, que tout ce que vous voulez, ce soir, si on parle en termes de football, c'est un meilleur footballeur que Kylian Mbappé, il n'y a pas de débat là-dessus. Vini a été monstrueux ce soir, monstrueux, tout le danger venait de lui. Pendant 120 minutes, le mec il cavale, tout ce que vous voulez. En tout cas, franchement, Vini, chapeau, je tire mon chapeau. Il a subi un attentat qui aurait pu valoir un rouge. Après, le mec met pas les crampons, il met le coup du pied. C'est peut-être pour ça que l'arbitre sort pas le rouge, mais en tout cas, c'est une question qui est débattable. Moi, franchement, Lamine Yamal se mange cet attentat, il y a moyen je demande un carton rouge. Bellingham a été plutôt bon en deuxième mi-temps, mais globalement, ouais, le Real, c'est cataclysmique. Hein. Ah, c'est nul, c'est miteux, c'est horrible. Ça prend 4 buts de la Sociedad d'Oyarzabal, la plus grande fraude de l'histoire du football espagnol.
Ça prend 2 buts contre les Gagnès. Franchement, ok, Gabriel s'est blessé, mais j'ai du mal à voir le Real aller s'imposer face à Arsenal. Enfin, avec le retour de Saka en plus, franchement, c'est cataclysmique le Real. Carlo Ancelotti n'a pas de plan. Le plan de Carlo Ancelotti, c'est allez les mecs, faites-moi des exploits individuels. Et c'est ça qui s'est passé ce soir. C'est ça qui s'est passé ce soir. Le corner d'Arda Güler, tellement bien frappé, la tête de Rudiger, tellement bien reprise. Le but de Bellingham, c'est Vini qui se le crée tout seul. Il a tué tout le côté droit de la Sociedad avant de mettre un petit ballon sur Jude Bellingham. Enfin, vraiment, en gros, pareil, le but d'Hendrick, la passe de Vini, elle est lumineuse. L'extérieur est absolument somptueux. Mais ouais, le Real Madrid, c'est cataclysmique. Hein. C'est atroce en termes de niveau collectif. C'est pourri. Franchement, c'est une équipe qui ne fait pas peur. Et si je suis totalement honnête, je ne les vois pas éliminer Arsenal. Je vois pas dans quel monde ils peuvent sortir Arsenal, qui collectivement est plutôt structuré, ont un énorme milieu de terrain, une grosse défense pour gérer les individualités du Real Madrid, et l'attaque, quand tu remets Bukayo Saka dans l'équation, je pense que ça complique énormément la tâche du Real Madrid. En tout cas, on verra il se passe quoi. Bien évidemment, demain, c'est la guerre face au terrorisme de Simeone. Le Barça peut anéantir l'entité terroriste une fois pour toutes. La brigade antiterroriste de flics est de sortie. En tout cas, on se capte. Visca Barça, Visca Catalunya, sempre. L'avant-match et tout ça, tout à l'heure. Bon, par rapport à cette faute sur Vinicius, on s'en rend pas compte, hein. Mais il y a discussion par rapport au carton rouge dans ce genre de faute. Pas forcément que contre Vinicius, mais contre n'importe quel joueur. Ça mérite un carton rouge. Ça peut être très dangereux et on s'en rend pas compte. On croit que c'est rien. On croit que il a juste mis son pied, il a voulu te faire un croche-patte. Mais avec une telle vitesse, quand un joueur il est lancé, ça peut être super dangereux. C'est un geste dangereux. Et pour moi, qui pose question, ce genre d'action où déjà il peut lui faire mal dans l'impact, mais surtout quand le joueur retombe sur le terrain, il peut se faire super mal. Et quand je dis ça, peut-être que vous allez me prendre pour un fou, hein, mais je vous promets que ceux qui ont joué au foot, lorsque vous êtes lancé dans votre vitesse maximale, le moindre choc peut vous envoyer à l'hôpital. Et là, ce qu'il a tenté de faire là, c'est très dangereux. Pour moi, ça valait rouge. En toute objectivité et rien que l'objectivité. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La santé des joueurs, par rapport à ce genre d'action-là, même si elle paraît anodine, hein, c'est super dangereux. En fait, les gens, ils ont la mémoire courte, je vous jure. Mais lieutenant de quoi, en fait? Vous pensez c'est qui Vinicius? Mais les gars, vous avez la mémoire courte à ce point. Un mec qui t'a fait gagner la Ligue des Champions 2 fois, il était pas tout seul, hein, mais 2 fois. Lui va devenir le lieutenant de quelqu'un qui vient d'arriver, aussi fort soit-il. Je vais pas rentrer dans le débat Mbappé et Vinicius, c'est 2 joueurs qui font partie de l'équipe que je supporte. Je veux le bien des 2 joueurs, mais arrêtez de faire passer Vinicius pour un second, mais vous êtes malade dans votre tête. Mais peu importe s'il traverse une période compliquée ou pas, c'est pas un second Vinicius. Vous avez vu son match aujourd'hui? 2 passes décisives, il nous remet dans le match, il nous fait égaliser 2 fois. C'est lui qui provoque, c'est lui qui subit des fautes, c'est lui qui va au combat. Vinicius, c'est notre putain de leader sur le terrain. Quand il est à ce niveau-là, il n'y a personne dans notre équipe qui prend sa place. Il n'y a personne qui a autant de capacité, vous le savez. Alors oui, il faut le critiquer quand il n'est pas bon, je suis le premier à le faire. Mais commencez pas à nous faire croire qu'il est fini ou je sais pas quoi. Et Vini ce soir, match de patron, match de bonhomme. Et ça, c'était qu'un tout petit échantillon. Hein. Vous allez voir, la saison elle est pas finie là. Vous avez cru que c'était la fin de la saison, je sais pas quoi. Vinicius, il va nous carrer en cette fin de saison. Regardez bien.